Démocrate. J'ai pas envie de répondre. Ça me donne des mauvaises idées, ce que vous venez de dire, monsieur le député. Monsieur le Président, on vous écoute. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. À la fois vitrine pour la France et fête mondiale, les prochains Jeux olympiques et paralympiques sont, c'est une évidence, une chance pour notre pays. Toute opportunité comporte son revers. C'est aussi une obligation de réussite, tant en ce qui concerne l'organisation que la sécurité de tous. Nous n'avons donc pas le droit à l'erreur. Cependant, à aucun moment, l'impératif de sécurité ne peut justifier la tentation du solutionnisme technologique. Le dispositif de sécurité doit rester l'un des outils de cette réussite et ne doit en aucune façon devenir une occasion de malmener ou d'ébranler les fondements de notre démocratie. La forme doit rester au service du fond. Nous devons préserver au maximum les libertés individuelles et publiques. C'est d'ailleurs le rôle qui est donné aux législateurs par l'article 34 de notre Constitution. Le groupe démocrate a pris toute sa place dans ce projet de loi pour permettre une adéquation optimale entre sécurité et liberté. La CNIL et le Conseil d'État avaient validé ce texte, il est donc en bonne voie. Lui manque encore la validation du Conseil constitutionnel. Ces préalables étaient bons, moyennant quelques adaptations sur les articles les plus controversés. En commission, nous n'avons donc pas souhaité la suppression pure et simple des articles 7 et 12, comme le revendiquaient certaines associations de défense des libertés. D'ailleurs, ni la CNIL ni le Conseil d'État n'y avaient trouvé matière à redire. Je ne développerai pas ici, ce sera le fond de notre travail lors de cette séance, comme cela l'a été en commission des lois, ce que recouvre la vidéoprotection algorithmique. Je me contenterai de dire que ce n'est pas cet épouvantail caricatural que d'aucuns exhibent en permanence, parfois par méconnaissance des possibilités technologiques à notre service. Au groupe démocrate, nous sommes favorables à l'usage de cette protection algorithmique dès l'instant qu'il s'agit d'une expérimentation bornée, à la fois dans le temps et dans l'espace. Un texte à durée déterminée en quelque sorte, proportionné aux enjeux et réservé à des conditions et à des circonstances parfaitement identifiées. C'est pourquoi nous nous réjouissons de l'amendement transpartisan voté en commission et qui fixe la fin de l'expérimentation au 31 décembre 2024 au lieu du 30 juin 2025 initialement prévu, marquant une volonté commune et consensuelle, cela mérite d'être souligné, de limiter cette dernière. Le temps consacré à l'analyse et aux leçons à tirer de cette expérimentation à grande échelle est ainsi significativement borné. Nous avons aussi déposé un certain nombre d'amendements dits d'appel. Ils seront l'objet de discussions qui devraient contribuer à nourrir la rédaction des futurs décrets d'application afin que ces derniers soient clairs, explicites, sans ambiguïté ou contradiction, pouvant laisser libre cours à l'interprétation par ceux qui devront les appliquer. L'un de ces amendements porte notamment sur l'utilisation ou non du son lors de ces enregistrements. Nous sommes réticents à cet usage et considérons qu'il convient de limiter la vidéoprotection à l'exploitation circonstanciée des images, comme la CNIL l'a demandé. Ce sujet mérite en tout cas, dans tous les cas d'être discuté, afin que les différents points de vue sur cette question puissent se confronter. Cette loi se doit d'être adoptée rapidement, car son délai d'application est proche. Mais elle doit l'être de façon posée, sûre, claire, afin que les décrets d'application ne soient pas remis en question quand ils seront examinés de près par le Conseil d'État et par la CNIL. Nous devons travailler vite et bien, à la fois. En deux mots, être efficace. Pour ce faire, et pour rassurer nos citoyens troublés par ceux qui agitent frénétiquement le chiffon très rouge de l'exemple chinois, nous souhaitons, au groupe démocrate, que ce texte de loi soit, avant sa promulgation, purgé de tout risque d'inconstitutionnalité et qu'il bénéficie, si besoin, du sésame de l'interprétation du Conseil constitutionnel. Nous trouverions donc de bonne politique, Madame la Ministre, de le déférer au Conseil constitutionnel en amont de sa promulgation, dans une démarche de transparence du législateur, faisant ainsi montre de sa capacité à utiliser l'article 34 de la Constitution dans les règles de l'art législatif, tout en évitant le dépôt de QPC qui irait à l'encontre de l'effectivité des dispositifs et pourrait, in fine, en retardant la mise en œuvre du dispositif, nuire à l'objectif qui justifie ce projet de loi, celui d'assurer dans les délais la sécurité et le bon déroulement des Jeux. En commission des lois, Madame la Ministre, la discussion s'est effectuée dans un climat constructif, les commissaires ayant à cœur de trouver rapidement un relatif consensus sur un texte qui doit être opérationnel dans des délais contraints. Nous espérons qu'il bénéficiera du même intérêt éclairé au sein de cet hémicycle et que nous pourrons ainsi légiférer dans un climat apaisé, avec en ligne de mire l'objectif de produire des dispositifs fonctionnels, efficaces, en cohérence avec la réalité du terrain, et d'assurer à nos compatriotes ainsi qu'à ceux qui assisteront à ce formidable événement une sécurité maximale dans le respect vigilant des libertés fondamentales. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe socialiste et pour 5 minutes.